Gloire au Seigneur pour sa grâce et pour sa patience. Hein. Nous lui devons toute notre reconnaissance pour sa patience envers nous, envers le monde. Et voilà, il nous dit d'ailleurs que nous ne devons pas mépriser sa patience parce que sa patience nous pousse à la repentance. Puis sa grâce nous donner de jouir, en tout cas, de, de chaque jour de sa patience et que chaque jour de sa patience nous rapproche un peu plus de lui. Nous allons méditer aujourd'hui sur Hébreux le chapitre 4, mais je voulais donc revenir quand même, en tout cas commencer la lecture à partir du chapitre 3, le verset 14, donc pour rappeler un peu le contexte avant d'aborder le chapitre 4. Donc Hébreux 3 à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre 4. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, encore qu'aucun de vous, de nous, ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et encore ici, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que à ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un jour de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire infinie à notre Père et à notre Sauveur et Seigneur et grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Donne la passée d'entrer dans la maison du Père et de pouvoir nous réjouir. Dieu veut donc partager sa joie qu'il trouve en son Fils avec tous ceux qui croient que l'œuvre de son Fils suffit pour, bien évidemment, voilà, être sauvés, être pardonnés. Et nous devons partager cette joie en considérant que Jésus nous suffit, son œuvre est parfaite. Nous n'avons donc plus à mettre en avant nos œuvres, nos efforts, à compter sur ce que nous avons fait ou que nous ferons pour être agréable ou plutôt pour être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu. Mais celui qui croit peut maintenant dès à présent jouir de ce repos de Dieu, c'est-à-dire être bien évidemment voilà, dans cette assurance que Dieu est satisfait de l'œuvre de son Fils et que la foi dans cette œuvre est suffisante. Donc, Dieu n'exigera plus, la justice de Dieu n'exigera plus rien, voilà, donc de nous, car en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Voilà la bonne nouvelle et c'est pour ça qu'on peut bien évidemment se poser la question, pourquoi voilà, passer à côté de cette grâce? La promesse d'entrer dans le repos subsiste encore puisque nous pouvons parler d'aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui, la promesse de la grâce, la promesse donc du salut, d'avoir la vie au travers de l'œuvre de Jésus-Christ et de jouir du repos de Dieu, cette promesse est encore d'actualité. Pourquoi passer à côté? C'est pour ça qu'il dit, efforçons-nous et pour ne pas endurcir nos cœurs ou pour ne pas, j'allais dire, tomber dans la désobéissance, donc désobéissance dans l'incrédulité tout simplement, voilà, parce que c'est de ça il s'agit ici, donc c'est surtout le fait de ne pas croire. Et il dit, écoutez, ne vous en faites pas, on ne peut pas faire semblant avec Dieu, parce que déjà la parole de Dieu est une épée voilà, qui tranche, hein, une épée qui va jusque dans nos cœurs, qui sonde nos sentiments, qui met en évidence les pensées de nos cœurs que personne ne peut savoir. Quand la parole, elle est dite, elle révèle notre état, elle affronte nos sentiments, elle condamne les pensées de nos cœurs parce que rien ne peut être caché devant Dieu. Et donc, fait semblant d'être enfant de Dieu, fait semblant d'être avec le peuple de Dieu, comme plusieurs ont fait semblant d'être avec Israël, tôt ou tard, Dieu va révéler les cœurs de chacun. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de plusieurs situations pour montrer clairement ce qui était de lui et ce qui n'était pas vraiment de lui. Donc, Jean nous le dit, hein, Jean nous le dit clairement, qu'il y aura plusieurs qui vont quitter clairement. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Donc, est-ce que nous sommes de Dieu? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et il encourage chacun d'entre nous à s'assurer que si nous mettons notre confiance en Dieu, pour le reste, jusqu'au retour, en tout cas, c'est-à-dire durant tout le parcours, il y a un grand sacrificateur qui au ciel nous, c'est-à-dire nous porte sur son cœur et sur ses épaules. Il peut non seulement compatir à ce que nous pouvons traverser dans ce désert, donc à nos faiblesses, aux difficultés, aux combats qu'on peut endurer, parce que souvent les combats, les difficultés peuvent être des excuses pour certains de ne pas croire Dieu ou de quitter Dieu. Voilà. Et il dit non, ceux qui ont mis la confiance en Jésus-Christ peuvent être dans l'assurance du service continuel du grand sacrificateur qui, bien évidemment, voilà, il a dit, j'aime bien dire, nous n'avons pas un souverain sacrificateur, verset 15, hein, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, nous en avons un qui compatit et qui, auprès de Dieu, bien évidemment, donc peut, voilà, puisqu'il est au ciel, il est capable de nous soutenir en toutes choses. Il suffit de nous approcher toujours encore avec assurance, avec certitude, et il ne saura que nous secourir. Nous ne manquerons rien
donc dans ce désert. Voilà ce qu'il veut nous dire. Rien ne nous fera défaut. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'être consolé parce qu'on traverse un moment difficile? On a besoin d'être encouragé parce que voilà, il y a du découragement, d'être secouru par rapport à une difficulté quelconque dans tous les cas, ou des épreuves, des combats qu'on peut endurer. Est-ce qu'on manque de joie, de paix? Tout ce qui peut nous faire défaut, voilà, dans ce désert, il dit auprès de notre grand sacrificateur, il y a une grâce qui coule continuellement. Approchons-nous du trône duquel coule la grâce, à tel point qu'on l'appelle le trône de la grâce. Quelle grâce d'ailleurs! Nous avons un trône, non pas un trône qui nous condamne, qui nous juge, qui dit que non, mais nous sommes des incapables, mais un trône qui nous rassure et qui nous soutient dans nos faiblesses. Voilà. Et donc, il n'y a donc pas de raison pour celui qui dit qu'il croit au Seigneur, voilà, donc face à des combats, de reculer. Voilà, parce que nous avons un souverain sacrificateur. Nous devons toujours nous approcher de lui pour tous nos besoins. Donc, Dieu dit, vous croyez, vous rentrez dans le repos, je prends soin de vous jusqu'à la fin, parce que vous avez un grand sacrificateur qui compatit à tout ce que vous pouvez endurer dans le parcours. Il suffit d'avoir l'assurance et de s'approcher. C'est-à-dire, on a une difficulté, il ne faut pas aller chercher ailleurs, il faut aller au trône de la grâce pour être secouru, donc pour obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est le fait qu'il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Il peut y avoir des faiblesses, il peut y avoir des mots où nous pouvons même douter un peu de Dieu, murmurer contre Dieu, et voilà, ces murmures peuvent, j'allais dire, être des choses condamnables, mais quand nous arrivons au trône de la miséricorde, au trône de la grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous donne pas, il ne nous frappe pas, parce qu'il est doux, il est humble de cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous secourt, il nous donne de trouver grâce, et il nous secourt, il nous donne le secours qu'il faut. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées. Ça, c'est un psaume aussi qui est merveilleux. Déjà, donc, dans les psaumes, on parlait déjà de ce secours qui ne manque point dans la détresse. Hein. Donc, c'est psaume, ce que je viens de dire, c'est psaume 121, si j'ai bonne mémoire, on peut toujours se rappeler de ce merveilleux psaume pour encourager chacun d'entre nous. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour du soleil. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quelle grâce! Nous avons donc, voilà, un souverain sacrificateur qui compatit et qui nous gardera. Nous ne manquerons d'aucun secours. Que son nom soit béni, infiniment béni, et que cela nous encourage encore pour ceux qui, peut-être des fois, vont dire, ah, est-ce que je suis sûr de pouvoir arriver jusqu'au bout? Est-ce que je peux tenir face aux difficultés, aux épreuves? Tout enfant de Dieu a toujours été, voilà, donc, porté par le souverain sacrificateur, porté par notre Père. Et voilà, donc, quelles que soient les épreuves, les difficultés qu'ils ont traversées, ils ont eu à traverser, Dieu n'a jamais fait, en tout cas, le secours de Dieu ne leur a jamais fait défaut. Et donc, nous n'avons pas à hésiter à nous engager avec Dieu. C'est pour ça qu'il est dit aujourd'hui, dès que tu entends, dès que ton cœur est convaincu, tu dis oui, tu t'engages, tu ne calcules pas dans le sens est-ce que je peux arriver ou pas. On a sur le sacrificateur qui nous portera et nous conduira. Il ne nous fera pas défaut donc dans le parcours. Nous pouvons être rassurés. Et donc, rien ne doit nous terrasser parce que chaque fois que nous tournons devant son trône, la grâce nous secourt. Que son nom soit béni. Voilà, donc nous continuerons. Donc, voilà, s'il y a des questions ou des choses sur lesquelles on pourra revenir dans les méditations, ce sera fait. Gloire au Seigneur et que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée.